fois. évidences et qu'il faut E au contraire, si on veut stamattina penser à une renaissance, mi sono à mon avis, essayer de sbriacato. rassembler ces deux Oh réalités. La solution bella pour nous ciao, réside dans bella passer à la ciao, non-réinvention, ciao, réussir à ciao, e inventer parfois même des choses qui n'existent stamattina pas. Il faut mi à mon avis sono chercher à créer, à développer des sbriacato pratiques communes parce que e les ho pratiques communes c'est la base trovato de la culture. l'invaso. Et c'est Oh par la chorale qu'on pourra trouver, à partigiano, mon avis, portami facilement quelque chose dans ce via. sens. Oh Avec cela, il sera possible de créer des références bella communes ciao, entre les ciao, gens. ciao, Et petit à petit, finalement, un partigiano, langage commun, un langage portami nouveau commun via, entre ces gens-là, che mi issu de la musique sento dite di intellectuelle. Il ne faut pas morire. nier toute cette musique E se intellectuelle qui est io hyper importante parce que muoio c'est un très bon da exemple pour faire de la musique. partigiano, Mais il oh faut aussi valoriser cette musique bella ciao, bella acculturelle ciao, actuellement. ciao, ciao, se io Ainsi, en partant des muoio connaissances qu'ont les da étudiants sur la musique pop-rock, partigiano, vous éveillez leur curiosité che mi afin de faire émerger un travail sento intellectuel, di à mon avis, et morire. musical, par des arrangements encore de qualité, des arrangements exigeants qui vont Ça rien, nécessiter de leur c'était part pas un ça. vrai travail. C'est à mon sens quelque chose qui serait intéressant de créer, et tout un corpus à créer aussi d'œuvres, utilisant des Tu références mi mélodiques, des références devi harmoniques issues de la culture pop-rock acculturelle seppellire actuelle, e afin de dépasser cette seppellire musique, la lassù musique in est un terme un peu diffus, mais de montagna. dépasser cette Oh musique et de créer petit à petit, bella par une ciao, pratique bella commune, une ciao, nouvelle ciao, approche ciao e culturelle de la musique. Cela seppellire permettrait lassù d'utiliser in cette musique dite montagna. inculturelle et de la détourner des Sotto objectifs l'ombra de di départ un vers des bel objectifs culturels. C'est à fiore mon e avis là queste que se tutte joue le peut-être quelque chose genti che actuellement pour passeranno. éviter Bella justement de tomber dans ciao, cette contre-culture. bella On crée ciao, comme ça une ciao, pratique ciao, culturelle tutte qui est le riche et ça permet genti d'aller che voir plus loin. Du passeranno côté des jeunes, e n'hésitez pas, une diranno capacité à che entendre, une bel capacité à réfléchir la fior. musique. C'est E d'ailleurs questo è il assez fiore rigolo del quand j'entends partigiano. finalement Oh quand ils reviennent aux musiques de base bella sur lesquelles on s'est inspiré bella pour reprendre une ciao, mélodie, ciao, la ciao. plupart E du temps ils questo è il disent ah oui c'est vrai que fiore c'était pauvre, on del préfère la version chorale. Et puis partigiano. il y a quelque chose aussi qui est intéressant, Moto c'est que quand on per va dans des la concerts ou qu'on va voir d'autres chorales libertà. qui développent E ça, questo è il ils disent fiore del partigiano. que Moto c'est per très la intéressant. Et je suis sûr que là, libertà. ils le disent E avec questo è il cœur parce qu'ils voient fiore leur propre travail del pour faire aller à un partigiano. certain niveau et ils voient qu'il y a Moto encore un autre per niveau et que la ça nécessite encore un autre travail et libertà. donc ça les amène E questo è vers il quelque chose d'autre fiore del et vers partigiano. la musique culturelle du Moto passé aussi. Je per pense que c'est la quelque chose d'important à réfléchir. Après libertà. tout, c'est pas E obligatoirement la solution, mais stamattina ça pourrait être mi une piste sono de réflexion en tout cas. sbriacato. Merci. Oh bella ciao, 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 stamattina mi sono sbriacato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Bon allez, je vais vous laisser avec le patron. Que la situation, bien entendu, doit être traitée dans sa globalité. Et qu'il faut bien comprendre que pendant la guerre de Corée, et après, on a créé une situation
vraiment désastreuse et criminelle, ceux qui sont intervenus en Corée, pour tout le pays. Et qu'on a exacerbé par rapport à ça des réflexes nationalistes des deux côtés, d'ailleurs, de la ligne de démarcation. Alors, aujourd'hui, évidemment, même en France, certains, comme Philippe Pons, comprennent que Kim Jong-un voit que Kadhafi, qui a renoncé au nucléaire, Saddam Hussein, qui ne l'avait pas, se sont fait assassiner et leur pays détruit, et il se dit que lui, en possédant le nucléaire, bien, il évitera ce sort. Et c'est quelque chose qu'il faut voir qu'il n'est pas du tout fou, il est rationnel dans un monde qui est fou. Il faut bien voir cette question-là de cette façon. Alors, évidemment que la seule solution, c'est de permettre la paix par le développement économique mutuel et pas de faire une course aux sanctions. Et que ce qu'ont dit les Russes et les Chinois est tout à fait insuffisant, mais c'est mieux que ce que disent les Américains ou nous autres, notre gouvernement, qui est que les Nord-Coréens, disons, arrêtent temporairement leurs essais nucléaires et que le Sud n'inclut pas le THAAD, c'est-à-dire la ligne de défense américaine qui est en fait, comme en Europe, lorsque les Américains déploient des missiles antimissiles, une ligne offensive. Mais plus intéressant, je pense, c'est de reprendre la coopération, comme c'était le cas à Kaesong, comprendre la coopération entre les deux Corées pour produire et se développer ensemble. Et je crois que le chef de l'État sud-coréen a dit que jamais, s'il reste au pouvoir, s'il demeure au pouvoir, il n'y aura de guerre entre les deux Corées. Et je crois qu'il faut le prendre au mot, mais lui donner les moyens d'éviter tout affrontement. Et la manière de l'éviter, c'est que des pays comme la France, qui auraient un rôle à jouer mais qui ne le jouent pas, proposent une politique de développement mutuel dans laquelle la Chine aurait bien entendu son rôle à jouer et qui amènerait progressivement, comme ça a été le cas pour l'Allemagne, à une situation, on ne peut pas savoir dans combien d'années, mais si notre politique internationale se développait, si la politique internationale que nous voulons se développer comme on le voulait, qui pourrait aboutir à une réunification intelligente des deux Corées. Peut-être un pays, un peuple et deux régimes, comme les Chinois l'ont dit pour Taïwan. Donc voilà, avec dans le temps une réunification dans l'amitié entre le Nord et le Sud, qui est réelle au niveau des familles. Il faut les voir se précipiter pour se reconnaître. Et aussi faire connaître mieux ce qu'est la Corée du Nord et ce qu'elle est devenue depuis la Grande Famine. Et je crois que cet ensemble de choses permettrait d'échapper à l'hystérisation très dangereuse de ce débat et de le resituer dans l'optique d'un développement mutuel et harmonieux en traitant la question, comme vous l'avez dit, dans sa globalité et en pensant au futur et pas en étant fixé sur les conditions géopolitiques du présent. Rien ne peut être fait contre les GAFAM si à Microsoft, hein, c'est pour ça le M, il faut un accord international. Et avant, moi ce que j'ai dit une fois, c'est ce que m'a dit un dirigeant d'une entreprise d'ailleurs, qui fait la même chose mais pour les sociétés. Et je lui ai dit, moi si je voudrais l'indépendance d'un pays, donnez-moi 100 hackers, et avec 100 hackers je l'assure. C'est-à-dire j'ai une force de combat avec moi. Et on a fait des avances, Le Drian a fait des avances dans le domaine de la cybernétique, mais il faut être beaucoup plus à disposition d'un front de bataille beaucoup plus international, et cette société, dont je ne dirai pas le nom, qui protège les sociétés, a une dizaine d'hackers dans le monde entier, hein, qui testent les dispositifs des sociétés pour savoir où elles sont la faiblesse, et lui renseigne les sociétés pour corriger leurs faiblesses. Au niveau d'un État, certains l'ont déjà et on le fait déjà. Les services de renseignement français sont bien évidemment au courant, mais ce n'est pas fait
comme une véritable équipe d'indépendance nationale, réunissant ses forces à travers le monde, est capable de mettre une entrave aux GAFAM à cause de cela. C'est-à-dire, quand on est attaqué avec certaines tactiques ou certaines stratégies, on riposte, et on sait comment riposter. Alors évidemment, l'autre riposte, c'est de dire, partout où ces sociétés se déroulent leurs activités, et non là où elles sont situées, leur siège social, elles doivent payer l'impôt. C'est ce que les Italiens ont en partie obtenu, nous, pour l'instant, non. Donc, voilà, et Darmanin a dit qu'il était prêt à faire un compromis avec Google. Donc, voilà, l'inceste est aussi numérique, hélas. Ouais, les collabos qui travaillent pour l'ennemi. La vie humaine est pour moi un principe absolu, et c'est le serment des médecins, et préserver cette vie doit se faire dans la mesure où y porter atteinte mène très vite à tous les abus qu'on a connus dans l'histoire. Alors évidemment, cela signifie prendre la mesure de l'état dans lequel se trouvent les patients. Et cela signifie aussi accroître l'effort qui est mis sur les soins palliatifs. Et cet effort est en France insuffisant, tout le monde le dit et tout le monde le sait. Donc il faut commencer par là. Ensuite, en ce qui concerne la vie et ce qu'est la vie, qu'on connaît comme principe, je pense qu'un débat est nécessaire sur, mais un débat ouvert, pas un débat entre élites ou entre oligarchies, qu'un débat est nécessaire sur ce que représente réellement la vie par rapport au fonctionnement du corps humain. C'est un débat qui va se poser aussi pour le lien entre le corps humain et les ordinateurs. Il y a un problème réel. On a les moyens aujourd'hui, mais ça me paraît aussi un domaine extrêmement dangereux, de sortir de la loterie génétique, ce qu'ils appellent la loterie génétique, c'est-à-dire de faire des manipulations de l'embryon pour empêcher certaines maladies chroniques ou même certains, dit-on, améliorer le QI. Donc ça, je ne suis pas sûr, mais on le dit, les Chinois font des expérimentations, les Américains aussi. Que faut-il faire? Et c'est là qu'il faut une réflexion et que chacun doit comprendre que cette réflexion le concerne. Ça ne peut pas être quelque chose dans lequel on a des idées toutes faites ou des idées reçues, sauf une, le principe de la vie humaine et de la découverte. Si j'avais une réponse catégorique autre que celle-là, j'irais au-delà de ce qu'un homme politique doit dire. Un homme politique doit aussi écouter et il doit savoir faire tout ce qui crée un environnement de protection, mais pas dire à chacun comment il doit faire et intervenir dans chacune des particularités de sa vie, ce qu'on a déjà trop tendance à faire en France. Le temps, comme vous le savez, est une question fondamentale du XXe siècle. On a, dans la conception antérieure, généralement newtonienne, du temps, on voyait le temps comme un absolu, comme vous verrez là avec une montre, et on voyait comme un absolu. D'abord, on a vu apparaître avec le bergsonisme, et Bergson en France, la notion de durée, c'est-à-dire un temps correspondant à celui de l'individu. Puis de façon, à mon sens, beaucoup plus sérieuse, le temps relatif défini par la théorie de la relativité restreinte et absolue d'Einstein. Et on s'est aperçu que le temps n'était quelque chose de relatif et que l'espace était aussi quelque chose de relatif. Donc, réfléchir à ces questions, c'est réfléchir à quelque chose qui est par-delà les préjugés ou les idées reçues, et par-delà le simple témoignage de nos sens, et par-delà les habitudes. Donc, c'est un domaine qui est à la fois un domaine pour les créateurs, pour les savants, mais aussi pour le plus grand nombre, pour le peuple, pour nous.
Et c'est là qu'une communication est nécessaire et qui, aujourd'hui, je dois le dire, n'a pas lieu parce que les institutions en place tendent à écarter ce débat public qu'elles veulent réserver à une oligarchie de sachants, de possédants et de savants. Donc il faut rendre l'art et la science au peuple, absolument aussi de ce point de vue-là. L'autre, c'est évidemment cette tendance au transhumanisme, cette Homo Deus qu'Harari annonce. Il dit, voilà, il avait un temps dans l'histoire qui était le temps des religions, dans lequel on voyait un principe divin qui était multiple dans les cultes avant le monothéisme, des dieux multiples, puis il y a eu le dieu du monothéisme, puis on est passé à la conception d'un mécanisme dans l'univers que l'être humain pouvait maîtriser avec son industrie et ses applications technologiques. Et ce qu'il dit aujourd'hui, on est dans la transformation même de l'humain, ce qu'ils appellent le transhumanisme, et on aboutit à un être humain qui, comme l'a dit l'inventeur de PayPal, Elon Musk, avec d'autres, donc c'est drôle que le débat ainsi soit posé par l'inventeur de PayPal, c'est significatif de notre époque. Musk a dit que nous serons menacés par l'intelligence artificielle et par les ordinateurs. Je pense que tous ces gens-là n'ont pas le sens de ce qu'est vraiment l'être humain. Et que l'être humain, c'est pas quelque chose situé dans un lieu identifiable. En Asie, on disait que c'était le foie. En Occident, on pense que c'est le cerveau. D'autres disent que l'estomac est réhabilité. Bref, l'identité de l'être humain, elle est partout, elle est dans son esprit. Et cet esprit, dans sa façon de développer des idées, ce qu'on appelle l'intuition créatrice, par exemple, ou l'inspiration créatrice, cet esprit n'est pas réductible à la façon dont peut fonctionner un système informatique, même basé sur le deep learning. On peut faire des avances énormes, qui sont devant nous. La maison des objets interconnectés, la chirurgie, l'espace. J'étais avec un pilote de ligne il y a 4 ou 5 jours et je lui ai posé la question, est-ce qu'un avion peut décoller et atterrir aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, sans pilote? Il m'a dit absolument oui. Il faut un pilote pour contrôler et un pilote pour rassurer. Et vous savez déjà qu'avec un système de capteurs ultramoderne, on peut s'emparer d'un véhicule automobile. Les véhicules automobiles sont très mal défendus. D'un avion, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour un véhicule automobile, c'est déjà possible. Donc on a une intrusion. Il y a un effet d'intrusion dans tout ce qui est fonctionnement de l'être humain, répétitif d'une part, et d'autre part, obéissant à des fonctions qui seraient celles d'un logiciel mis en place ou d'un algorithme. Alors on me dira bien qu'il y a le deep learning, que les machines apprennent en apprenant, et qu'on va dans un autre domaine. Oui, mais ce n'est pas le domaine de la conscience humaine. Et cette conscience humaine, même Harari le reconnaît, c'est ce qu'il faut à tout prix préserver. Lui, il appelle ça la recherche du bonheur. Je veux bien, si la recherche du bonheur, c'est pas s'éclater, mais ce que signifie le bonheur dans la Constitution américaine, c'est-à-dire de connaître, de comprendre les lois de l'univers, et les connaître et les comprendre au-delà même du témoignage de ses sens, grâce aux moyens que nous aurons de voir, comme sur les murs de la caverne, le reflet de force dans l'univers qu'on ne peut pas voir ou percevoir. Vous savez que ce que disait Einstein, c'est extraordinaire, c'est qu'à l'âge de 7 ans, quand il a reçu une boussole, moi aussi, ça m'a frappé. Quand il a reçu une boussole de son père, moi, mon père ne m'a pas donné de boussole, mais j'en ai découvert une, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose, cette aiguille qui se tourne vers quelque chose que je ne vois pas, que je ne peux pas définir, et qui a une force dans l'univers. Et c'est de cette façon que j'ai pensé en termes de force, dit Einstein. Et je crois que pour l'être humain aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais au départ que vous pouvez beaucoup plus que vous ne le pensez, l'être humain doit se définir par rapport à cette force que porte sa conscience et qui est
de comprendre, de connaître les lois de l'univers et d'en éprouver du bonheur, car on est capable de l'améliorer. Et je pense que cela, toutes les inventions des NBIC permettent de le faire, et dans ce sens c'est positif, mais ça suppose une organisation de la société collective capable de les contrôler. C'est le grand défi du futur. Et c'est là que la France, en particulier, mais pas seulement, a un rôle à jouer par rapport à cet avenir-là. Et si on pense transhumanisme, qu'on pourra greffer pour rendre immortel un être humain sur des ordinateurs, etc., là, on est en train de dérailler. Si on pense au contraire que par des manifestations de sa conscience, un être humain pourra contrôler un ordinateur sans lien physique avec cet ordinateur apparent, là, je crois que c'est vrai. C'est déjà le cas pour les aveugles, qui sont capables de donner des commandements à un ordinateur sans utiliser leurs mains ou leurs pieds. Donc, on a là un domaine nouveau. Et comme domaine nouveau, il faut l'explorer avec patience, prudence, et en même temps, en donnant en ne laissant pas des intérêts privés particuliers, comme le sont tous ces gens aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai dit Bezos, Musk, Peter Thiel, le conseiller de Trump, ou le conseiller d'Obama. C'est pour ça qu'il faut quelque chose qui redéfinisse une société autour d'un pouvoir qu'elle doit avoir sur son avenir. Et c'est là que nous-mêmes, qui avons un sens de ce pouvoir et de ces questions, avons une responsabilité très grande vis-à-vis des autres citoyens. Et nous devons leur montrer ce monde qui vient. Vous savez, j'ai rencontré un maire, c'était une anecdote drôle, j'ai rencontré un maire, il était perdu dans une montagne des Pyrénées avec ses brebis, et il avait ouvert sur son bureau Le Monde d'avant de Stefan Zweig. Et je lui ai dit non, Stefan Zweig, c'est quelqu'un qui était très intelligent, très brillant, très fin, mais qui a cédé par désespoir et s'est suicidé au Brésil en croyant que les nazis allaient gagner la guerre pour toujours. Eh bien non, il faut garder l'espérance, et moi je pense que le monde d'après peut être meilleur que le monde d'avant. Ce n'était jamais mieux avant, cela n'est pas fatalement mieux après, mais c'est notre volonté et notre conscience qui doivent rendre meilleur l'après. Et c'est ce qui définit la politique. Et de ce point de vue-là, le transhumanisme, en écartant de la politique les réalisations technologiques, en considérant l'être humain comme quelque chose avec laquelle on peut établir des relations d'influence, de domination et de mutation au niveau même de sa conscience, se trompe totalement. Et je crois en l'être humain et en sa capacité par sa conscience de connaître et de comprendre tous ces domaines nouveaux, les nanotechnologies, toute la biologie du futur. Vous savez, il faut manier avec beaucoup de précautions les découvertes du ciseau de l'ADN, le CRISPR. Il faut en même temps des textes, il faut des lois, il faut une conscience. Et aussi vis-à-vis du numérique, j'ai dit qu'il fallait arracher GAFAM et aussi Uber, Twitter, etc., à l'emprise de Wall Street et de la City, que ce lien entre le numérique, les institutions financières et un dollar roi qui n'est même plus une monnaie américaine, qui est une monnaie des marchés financiers internationaux, c'est là qu'est le danger. Et là qu'il y a une position politique à prendre. Et je crois que de façon claire, comme nous le faisons, il n'y a pas grand monde